Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons découvrir qu'Airbus est en train de développer un avion qui fonctionne à l'hydrogène. Ensuite, nous nous rendrons au Brésil, où le développement de l'Embraer X bat son plein. C'est un avion à décollage et atterrissage vertical électrique. Mais tout de suite, l'avion à hydrogène d'Airbus. Airbus vient de dévoiler simultanément 3 concepts préfigurant le premier avion commercial zéro émission au monde, dont la mise en service est prévue en 2035. Avec ce projet baptisé Zero E, il ambitionne de se positionner comme chef de file dans la décarbonisation de l'industrie aéronautique. Tous ces concepts Zero E utilisent l'hydrogène comme source d'énergie principale. Pour Airbus, celle-ci s'avère exceptionnellement prometteuse comme carburant aéronautique propre et qui pourrait permettre à l'industrie aérospatiale et à de nombreux autres secteurs d'atteindre leurs objectifs de neutralité climatique. Chacun de ces concepts présente une approche différente du vol zéro émission et explore diverses pistes technologiques et configurations aérodynamiques. Un concept de turboréacteur. Ce module, de 120 à 200 passagers, sera capable d'effectuer des vols intercontinentaux de plus de 3500 km et alimenté par une turbine à gaz modifiée fonctionnant à l'hydrogène au lieu du kérosène par combustion. L'hydrogène liquide sera stocké et distribué grâce à des réservoirs situés derrière la cloison étanche arrière. Un concept de turbopropulseur. Cet avion, capable d'embarquer jusqu'à 100 passagers, utilisera un moteur turbopropulseur au lieu d'un turboréacteur, également alimenté par la combustion d'hydrogène dans des turbines à gaz modifiées et capable de parcourir plus de 1800 km. Une option idéale pour les vols court courriers. Un concept d'aéronef à fuselage intégré. Il s'agit d'une évolution du principe de l'aile volante d'une capacité allant jusqu'à 200 passagers. La voilure se fond dans le fuselage principal de l'appareil qui présente un rayon d'action comparable à celui du concept de turboréacteur. Le fuselage exceptionnellement large offre de multiples possibilités pour le stockage et la distribution d'hydrogène, ainsi que pour l'aménagement de la cabine. Si aujourd'hui l'utilisation de batteries semble la norme, l'hydrogène apparaît plus adapté aux activités aéronautiques. En dehors des avantages techniques liés à la densité énergétique et au délai de ravitaillement, l'hydrogène est plus facile à intégrer dans l'écosystème actuel. La batterie pose de nombreux problèmes, l'extraction des minerais est particulièrement néfaste pour l'environnement, de plus les réserves ne sont pas infinies. Airbus estime que les aéroports doivent également se préparer aux avions à hydrogène dans les années 2030. Cela signifie apporter de l'hydrogène sur un aéroport pour alimenter les véhicules terrestres. Mais un avion de transport de passagers de type A320 aura besoin de grandes quantités d'hydrogène liquéfié pour limiter son volume, car la masse volumique de l'hydrogène à basse pression est très faible. Dans tous les cas, de très grands réservoirs à haute pression et très légers à réaliser avec des matériaux qui puissent supporter ces contraintes et avec un poids très faible seront nécessaires. L'architecture des avions doit être complètement repensée, car les réservoirs actuels ne sont pas adaptés pour embarquer de l'hydrogène. Leur taille et leur forme sont à revoir, tout comme leur nombre et leur position dans l'avion. Plus que les moteurs, ces réservoirs d'hydrogène sont le principal verrou technologique. Mais à l'échéance 2035, les avions de ligne conventionnels ne seront sans doute pas retirés du service avant plusieurs décennies. L'arrivée de biokérosène doit donc être un complément à la transition énergétique. Par ailleurs, il faudra compter sur le prix des avions à hydrogène qui seront dans un premier temps plus chers que les avions actuels. Tout de suite, départ pour le Brésil avec l'Embraer X, un engin à décollage et atterrissage vertical. Embraer X a commencé les vols sur simulateur de son taxi aérien électrique à décollage et atterrissage verticaux. Le constructeur brésilien applique le même processus de développement au nouveau véhicule que celui qu'il a utilisé pour ses avions commerciaux. L'utilisation du simulateur pour développer les commandes de vol et l'interface homme-machine contribue à préparer le premier vol de son véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical, eVTOL.
L'eVTOL d'Embraer X est un engin volant entièrement électrique avec 8 rotors pour le décollage vertical, des ailes en tandem et des hélices de poussée à double enveloppe pour le vol de croisière horizontale. Transportant 4 passagers, le véhicule sera équipé d'un poste de pilotage dans un premier temps, mais est conçu pour devenir autonome à terme. L'eVTOL est équipé de la 5e génération de système de commande de vol fly-by-wire d'Embraer. Cela permet aux pilotes d'être immergés dans l'environnement opérationnel pour tester la contrôlabilité de l'eVTOL. La date du premier vol de cet engin n'a pas encore été dévoilée, mais Embraer assure que le processus de développement se déroule conformément à ses prévisions. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la conception d'un engin électrique à décollage et atterrissage vertical de Dufour Aerospace, Made in Switzerland. À la semaine prochaine!